Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un tirage avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, un tirage de guidance pour les natifs de la balance afin de voir un petit peu les énergies qui vont un peu avoir lieu pour vous natifs de la balance pour ce mois de septembre 2020. Allez, donc on est parti et on procède de suite à votre tirage amis balance. Allez amis balance, on est parti donc pour votre tirage pour ce mois de septembre 2020. Donc nous allons procéder de suite à ce tirage, un tirage dit astrologique, où on va choisir donc les 12 cartes qui vont reprendre en fait nos 12 maisons astrales. Et donc on commence par mélanger les cartes dans tous les sens évidemment, parce qu'on va donner une importance aux cartes qui seront placées à l'endroit et à l'envers. Alors c'est pas une obligation de donner une importance, chaque tarologue fait un petit peu à sa manière, certaines ne prennent pas en compte ce côté endroit-envers, mais moi oui, donc c'est pour ça que je brasse les cartes de cette manière-là. Une fois qu'elles sont brassées, alors c'est un vieux jeu, bon, il faut le manipuler, on va les rassembler. Pendant que je fais cette opération, je me centre sur vous, amis natifs de la balance, pour ce mois de septembre 2020. On va couper avec la main gauche, main du cœur et du destin. On va s'étaler, se dispatcher un petit peu ce jeu, ces 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille devant nous, toujours centré sur vous, natifs de la balance, au mois de septembre 2020. Et donc je vais choisir, toujours avec la main gauche, les 12 cartes qui vont nous donner les grandes tendances de votre mois. Allez, on y va, hop, on continue. Donc toujours bien avec la main gauche, bien centré sur vous, natif de la balance, que vous réserve ce mois de septembre 2020. L'avantage donc de ce grand tirage astrologique, c'est qu'en reprenant les maisons astrales, on couvre un petit peu tous les domaines de l'existence. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà notre 12e carte. Allez, notre jeu est tiré. Amis balance, nous allons le découvrir ensemble pour voir un petit peu ces tendances du mois de septembre 2020. Allez, on démarre en maison 1 avec l'arcane du jugement à l'envers. Il est suivi en maison 2 de l'ermite. En maison 3, nous trouverons le pape, la tempérance en maison 4, l'empereur à l'envers en maison 5, la papesse à l'envers en maison 6, en maison 7, l'impératrice, en maison 8, le mât, maison 9, le diable, maison 10, la justice, maison 11, la force et maison 12, l'arcane sans. Bon, c'est un mois de septembre quand même qui s'annonce déjà plus mouvementé que votre mois d'août, si ma mémoire est bonne, lors de votre précédent tirage. En tout cas, à mi-balance, on voit des envies de changement, on voit des envies de renouveau, on voit des envies de respirer, de prendre un bol d'air et de révolutionner. Alors révolutionner c'est peut-être un petit peu fort, mais d'amener la nouveauté, de laisser rentrer la nouveauté dans votre vie avec un besoin de liberté. En fait, on a l'impression, peut-être depuis quelque temps, qu'on n'est pas libre, qu'on est peut-être trop influencé par les autres ou qu'on subit un petit peu trop de choses au niveau de notre propre existence. Et bien là on a envie un peu de reprendre le contrôle et tant mieux parce que c'est ce qu'on va pouvoir faire tranquillement et ça va commencer dès ce mois de septembre. Alors, l'un des trucs les plus positifs qui arrive, c'est au niveau affectif. Alors pour vous, amis balance, en particulier si vous êtes célibataire, il va y avoir des rencontres affectives pour les natifs de la balance célibataire. Selon ce qu'on veut, selon où on en est dans sa vie, ça peut être des rencontres durables avec ce pape évidemment, mais des rencontres aussi éphémères avec cette impératrice, ça peut être même juste pour la bagatelle, pour l'amusement. En face on a ce diable, alors je ne sais pas si on voit bien les cartes, je vous les rapproche. En face du pape qui est l'affectif, on a le diable qui est la sexualité, donc on peut aussi juste s'éclater. On peut rencontrer quelqu'un pour du plus sérieux, parce qu'on a cette impératrice qui est la séduction, l'ouverture et la rencontre en maison 7, maison du couple. Toujours est-il que quelles que soient vos envies, les rencontres sont ouvertes et ça c'est positif pour vous, amis balance célibataire. Par contre, pour vous, amis balance en couple, il y a des discussions quand même à mettre sur le tapis. C'est-à-dire qu'il va falloir
exprimez vos désirs. Il n'y a pas grand-chose, le couple, si on est dans un couple qui fonctionne bien, évidemment, mi-balance, il n'est pas du tout en danger, ce couple. Mais par contre, vu votre état d'esprit que l'on a vu précédemment avec ce jugement et cet arcane sans nom et cette ermite là qui l'encadre, qui le coince un peu ce jugement, on a envie de se libérer, on a envie de souffler, on a envie de quelque chose de plus léger. Et mais pour ça, évidemment, on a dit qu'on pouvait avoir cette impression d'être un petit peu influencé par les autres. Mais il va falloir verbaliser. Verbaliser cette impératrice, elle nous fait un petit peu référence à cet empereur. L'impératrice, elle porte le chiffre 3, l'empereur porte le chiffre 4, donc ce sont des cartes qui se suivent. Cet empereur est en maison 5, maison de l'amour, donc à un moment donné, il faut s'exprimer, poser des bases avec ce 4, poser des limites, c'est-à-dire exprimer ses désirs, exprimer ce que l'on veut, exprimer aussi son mécontentement, si on a l'autre en face qui vient nous grignoter notre temps, notre espace privé, nos envies, nos désirs, tout ça, il va falloir le cadrer, l'exprimer, le poser, tranquillement. Évidemment, il ne s'agit pas de lui rentrer dans le lard. En maison 3, qui est la maison de la communication, on a le pape. Alors même s'il faut parler avec ce jugement et cette impératrice, qui sont des cartes de souffle, des cartes de verbe, c'est ces cartes qui vous donnent envie d'oxygène, même s'il faut parler, il faut le faire en arrondissant les angles avec ce pape. Il ne faut pas foncer dans le lard de l'autre. Et si on en est un petit peu gros sur la patate, c'est le danger. On risque un peu de pam. Donc ce que vous pouvez faire à mi-balance, et c'est marrant parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà dit le mois dernier, mais si le mois dernier vous avez fait le travail que les cartes vous demandaient dans la guidance d'août, elles vous demandaient d'écrire vos idées, me semble-t-il, il y avait un truc avec l'écriture. Mais là, avant de rentrer dans le lard de Kiki ou de Kikette en face, vous pouvez peut-être écrire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, pour mieux le formuler, pour mieux se faire comprendre, parce que s'exprimer finalement, ce n'est pas qu'exprimer quelque chose dont on a envie, c'est pas que le sortir, c'est surtout arriver à se faire comprendre de l'autre, pour que l'autre puisse s'adapter, puisse nous aider à réaliser ou à comprendre ce dont on a besoin. Et donc du coup, il faut structurer, analyser, penser, anticiper ce que vous allez lui dire. Et donc je trouve que c'est une bonne idée de structurer ses pensées par rapport à des notes qu'on a eu prises ou qu'on va prendre avant de mettre un petit peu les cartes sur table. Mais dans tous les cas, c'est quand même très positif pour vous, amis balance qui êtes en couple. Pour les balances qui sont dans un couple qui lui bat un petit peu de l'aile, qui est un petit peu compliqué, je trouve que là aussi, des discussions seront nécessaires pour faire un bilan, pour faire un point. Donc c'est d'abord les discussions, et ensuite, il peut y avoir quand même pour les couples un peu entre deux, des réconciliations sur l'oreiller qui peuvent être intéressantes, bien sûr. Il faut quand même savoir que la sexualité peut faire partie des modes de communication, parce qu'on exprime des choses au moment de l'intimité, on exprime un désir, un attachement, un amour, on exprime son rapport de domination, de soumission, est-ce qu'on arrive à exprimer ses envies, est-ce qu'on arrive à entendre, à comprendre les envies de l'autre, donc ça peut aussi se passer de cette manière-là. Mais que vous soyez dans un couple sain ou dans un couple qui bat de l'aile, l'heure est peut-être pas encore à la rupture si ça bat de l'aile, ou à l'engagement si tout va bien, l'heure est à la discussion pour manifester vos envies. Ce qui suppose au préalable qu'on a fait le point sur ses propres envies, évidemment, ça c'est sûr. Ne vous laissez pas guider par une pulsion, une envie de changement. Si vous n'avez pas au préalable fait ce point, posez-vous avec vous-même, avec cette force ici en maison 11, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la force, elle est en maison 11, elle porte le chiffre 11. La force, c'est moi face à mes envies. Vous voyez, parce que le chiffre 11, c'est un 1. Le 1, c'est moi. À côté d'un autre 1, donc c'est moi face à moi. On est dans la maison 11, maison des projets, sur l'axe 5-11, qui est l'axe amour-cerveau, cœur-cerveau. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Qu'est-ce que je projette? Comment je pense? Comment j'envisage, comment j'anticipe ce que je ressens. Ça concerne l'affectif, on vient de le voir, ça concerne tous les domaines aussi, parce qu'on n'aime pas que des personnes, on aime des activités, on aime des enfants, on aime, vous voyez, on a vraiment ce côté passionné en nous qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas des choses dans la vie. Mais comment je fais? Qu'est-ce que j'aime? Comment je mets ça en place dans mon existence? Et donc ça, il faut arriver à le cogiter. Normalement, si vous aviez suivi donc la guidance du mois d'août, la guidance précédente, vous avez déjà peut-être noté quelques idées, il va falloir vous en servir. Si ce n'est pas le cas, prenez-vous un petit temps pour le faire. On a l'ermite en maison 2, même s'il nous tarde du renouveau,
Cette ermite, c'est quand même la carte du temps qui nous dit qu'on peut y aller mollo quand même, hein. Alors cette ermite, il nous dit d'autres choses. Donc là, on a vu l'affectif, mais cette ermite, il nous parle aussi des finances. Et l'ermite à l'envers dans les finances, souvent, va nous demander une extrême prudence au niveau financier, voire peut-être de faire un petit peu ceinture. Donc allons-y mollo au niveau des dépenses de ce mois de septembre. Alors déjà, il y a des dépenses qui sont souvent programmées en septembre, hein, mais si vous êtes un peu lâché pendant les vacances, évidemment, il faudra faire attention. On peut faire attention aussi si jamais on a des trucs juridiques, des impôts, des papiers en cours, on peut avoir des factures qu'on avait oubliées qui vont ressortir un petit peu du placard, alors qu'on pourra peut-être échelonner, négocier si vous êtes un petit peu juste ce mois-ci, mais soyez structurés, vigilants dans vos finances, hein. C'est pas le moment de déconner, hein. En plus on a la justice comme ça qui vient chapeauter le jeu. La justice, c'est un peu l'archétype du comptable, mais c'est pas le comptable rigolo, hein, c'est le comptable strict et vraiment aligné, c'est ce qu'on va nous demander. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que comme on voit qu'on a envie de se faire plaisir, comme on voit qu'on a envie de faire ressortir l'amour, donc l'amour c'est de se faire plaisir justement, et qu'on a envie de changement, mais il peut y avoir la tentation de se lâcher, mais de se lâcher aussi sur la carte bleue. On va vous demander quand même un certain alignement, une certaine structure, donc il va falloir y aller, je dirais, avec parcimonie dans nos dépenses. Alors, là, j'ai fait une petite parenthèse sur les finances parce qu'en regardant cette ermite, on le voyait bien. Mais je veux rester sur l'affectif. On a parlé du conjoint. Il faut parler des enfants pour vous, amis Balance, qui avez des enfants. On peut avoir quand même quelques préoccupations avec cet empereur, des préoccupations plutôt éducatives face à une rentrée qui peut être un petit peu agitée ou un petit peu incertaine, avec des petits imprévus ou des changements. Hein, il y a une instabilité avec cet empereur qui est à l'envers. 4 c'est stable, et à l'envers c'est instable. Donc une instabilité au niveau des enfants, au niveau de cette rentrée. Je vous disais petits soucis éducatifs, parce que si vous êtes dans ce cas-là avec des enfants, des petits jusqu'à l'adolescence, on va avoir quelques difficultés à leur expliquer un petit peu ce qui se passe, à savoir quel comportement adopter vis-à-vis des restrictions sociales et sanitaires, vis-à-vis des comportements des autres enfants ou des parents des autres enfants. Enfin, on va avoir du mal à expliquer tout ça, on va avoir du mal à trouver les mots, mais il y en aura besoin, vous avez compris, le mois de septembre, pour vous, une balance, c'est le mois de la communication, et c'est vrai que ça va vous mettre au défi parce qu'on ne sait pas, comment agir, comment réagir dans cette situation un peu particulière de cette rentrée 2020 qui s'annonce un petit peu houleuse, hein. Je le vois dans tous les tirages de tous les signes, et puis même dans les tirages que je fais en consultation privée, je trouve que cette rentrée m'a l'air un peu nébuleuse, hein, c'est rien de le dire. Si on a des enfants grands, par contre, il se peut qu'il y ait des déménagements pour les enfants grands. Alors ça peut être des déménagements si c'est des enfants grands pour des études, mais même si c'est des enfants beaucoup plus âgés, je sais pas moi, qui ont 30 ans, 40 ans, ils peuvent mettre au point un projet, une envie de déménager, laquelle peut être juste au stade de l'envie, de la préparation. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils déménagent ce mois-ci. Les cartes sont à l'envers, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc s'ils sont grands, c'est peut-être juste l'idée qui germe. Si ce sont des enfants qui veulent déménager pour leur scolarité, est-ce qu'il n'y a pas un retard pour trouver un nouveau logement ou un retard pour leurs inscriptions dans les études supérieures? Ça peut être possible, hein. Rien de bien méchant, mais je vous dis, il y a des petits imprévus qui se mettent en place pour cette rentrée, et quel que soit le niveau de nos enfants, on ne fera pas exception à la règle. Alors je regarde, quitte à rester dans la famille, je regarde au niveau des parents, et on pourrait être préoccupé par des petits soucis de santé au niveau de nos parents. Je pencherais plus pour la mère, mais comme on est dans une guidance générale, il peut aussi s'agir du père. Alors à mon avis, c'est plus de peur que de mal, hein, quand même pour l'ensemble des balances, mais il peut y avoir quand même des petites préoccupations sur la santé des parents si on a des parents vieillissants. Si vous êtes dans un cas mi-balance, vous avez des parents qui sont plus là, que vous avez perdu, soit votre mère ou soit votre père, il peut y avoir un peu un moment de nostalgie à un moment donné où ces deuils, faits ou pas, vont un petit peu remonter, ce qui va un petit peu perturber notre flux émotionnel. Et puis enfin, ami balance, si vous êtes en conflit avec vos parents, la situation n'évolue pas, elle peut même s'aggraver. Si vous êtes en conflit avec vos parents, mais pour le coup, là, on vous demandera de ne pas communiquer, de prendre vos distances pour éviter les disputes ou les coupures. On ne sera peut-être pas encore capable suffisamment de leur pardonner ou d'avoir une discussion avec les parents. Et puis, on a déjà de quoi parler entre le conjoint avec
avec qui il va falloir poser les choses. Et même si on n'a pas de conjoint, mais si on en rencontre un nouveau, il faut bien au début se présenter, se charmer. Donc il y a déjà du dialogue qui se fait à ce niveau-là. Pas mal de dialogue aussi au niveau des enfants pour un petit peu les rassurer, les canaliser pour cette rentrée un peu particulière. On peut éviter de se rajouter les parents sur le dos si jamais il y avait des discussions, des règlements de compte à avoir avec eux. Ça attendra un petit peu plus tard, hein. Ne nous pressons pas à ce niveau-là. Et sachez prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ça. Mais toujours pareil, c'est si vous êtes comme c'est une guidance générale, il vous faut piocher ce qui vous intéresse, hein. Toujours pareil, c'est si vous êtes dans ce cas de figure d'un conflit avec un parent. Si tout va bien aux parents, mais tant mieux pour vous et que ça continue surtout, vous voyez. Donc piochez ce que vous avez à piocher, ne vous alarmez pas, si tout va bien aux parents, ça reste tel quel, hein. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, en statu quo. Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Continuons maintenant pour le travail, parce qu'on n'a pas encore regardé le travail, avec cette papesse ici en maison 6 qui montre ce côté travail plus la justice. Je trouve qu'il y a une charge de travail importante. On pourrait être à nouveau amené à travailler à la maison ou entre deux, c'est-à-dire quelques jours en télétravail, quelques jours machin. Là aussi, ça va être un petit peu le bordel, ça va un petit peu vous fatiguer. Et puis la surcharge, enfin le travail, la charge de travail va être importante. On pourrait dire même en surcharge de travail, ce qui peut vous amener, vu qu'on a envie de respirer, de choses légères et de changements, ce qui peut vous amener quand même à faire un point, à faire des prises de conscience sur ce travail pour arriver à la conclusion qu'on en a plein les bottes, hein, plein le dos, et peut-être projeter, on est au stade du projet, plus tard un changement, des choses comme ça. On pourrait même s'intéresser à des formations, explorer, regarder les formations qui peut y avoir lieu. Pour certains natifs de la balance, il y aura même des formations qui vont commencer. En tout cas, tout ce qui concerne les formations ou les études, c'est positif. Donc ça, c'est déjà pas mal. En particulier à mi-balance, si vous avez fait des formations qui sortent du cadre professionnel, c'est-à-dire des formations peut-être un peu spirituelles, artistiques ou d'une activité quelconque, mais qui sortent du cadre de votre travail, ces formations sont très positives. Alors, au niveau du travail, toujours pareil, à mi-balance qui est au chômage, ça va être compliqué de trouver du boulot, en tout cas compliqué de trouver un boulot fixe. Alors il peut y avoir des remplacements, il peut y avoir des trucs, ceux qui vivent à la campagne, etc., non, peuvent aller faire les vignes ou les pommes ou je sais trop quoi, mais ça va être quand même compliqué de trouver un boulot fixe, hein. Donc ne vous affolez pas, ça peut être lié aussi à ces petites restrictions financières, on ne se sentira pas sécurisé dans son travail ce mois-ci. Autant au niveau affectif, de belles évolutions, de beaux progrès, qu'on soit célibataire ou en couple, une discussion qui crève l'abcès, qui allège les choses, autant au niveau travail, il y a une ambiance un petit peu lourde. Alors, on fait une petite astérix spéciale pour les balances qui vivent dans leur milieu professionnel une situation de conflit avec une supérieure hiérarchique ou une collègue, spécifiquement une femme. Ça va pas s'arranger, méfiez-vous à l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans le lieu du travail. Soyez prudent, un petit peu isolé, un petit peu dans votre coin. Et là aussi, on est vraiment dans les jeux de communication. Donc c'est un tirage qui nous dit à qui il faut parler et à qui il faut pas parler. Si on est dans un milieu un petit peu hostile au niveau du travail, avec beaucoup d'hypocrisie et de fourberie, mais là, silence radio, on en dit le moins possible pour éviter d'attiser les jalousies et les convoitises de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques. Si vous êtes dans un boulot où tout va bien, ça reste calme, ça reste posé, mais il y aura quand même l'envie de changer, il y aura quand même quelques inquiétudes sur l'avenir, l'avenir de l'entreprise. Donc le boulot n'est quand même pas serein à 100%. Quel que soit votre poste. Je pense aussi aux balances qui ont leur propre entreprise, qui vont elles aussi se faire du souci pour leur trésorerie, pour leur budget. Donc là aussi, c'est pas le moment d'investir, même si on peut préparer des projets, si on peut essayer d'anticiper quelque chose, c'est plutôt l'heure du bilan, du prévisionnel, des économies, de poser des objectifs nouveaux, plus réalistes par rapport à ce qui va se passer en septembre. C'est-à-dire que tout ce qui est quand même matériel, financier, professionnel, on nous demande d'être stratège, d'être prudent. C'est ce que nous dit aussi cette justice ici en maison 10. La justice, on analyse, on pèse le pour et le contre. Vous voyez, elle est liée par exemple à la mythologie grecque. Moi, je la relie à la déesse Athéna, déesse de la raison et de la tactique guerrière. Donc là, on met en place notre plan d'action. C'est plutôt septembre, un mois relationnel,
affectif, d'ouverture sur nos amis, sur nos conjoints, sur nos enfants. Donc on est plutôt là-dedans. Le boulot, pour l'instant, pas de précipitation dans les investissements financiers, dans les investissements professionnels. On reste extrêmement prudent. Alors, on regarde aussi un autre point, celui de la santé. Donc, pour cette santé, on a cette papesse à l'envers qui vient aussi nous parler de la santé, vu que la maison 6, c'est une partie du travail, notre travail au quotidien, mais aussi notre santé de tous les jours. Cette papesse à l'envers, en face de cet arcane sans nom, peut nous montrer un petit coup de mou, un petit coup de fatigue qui peut se matérialiser par des petits problèmes au niveau du ventre, au niveau de la vessie, si on est sujette un petit peu aux infections urinaires, bon mais ça peut revenir, si on est un peu sujet au ballonnement ou au truc un petit peu comme ça, on peut se sentir un petit peu dérangé, un petit peu barbouillé, ça va être fonction aussi de ce qu'on arrive à extérioriser avec notre entourage, hein, donc ça c'est intéressant. Les balances qui ont une chirurgie de prévue durant ce mois de septembre, cette chirurgie devrait bien se passer. Elle peut nous permettre vraiment de guérir, de solutionner le souci que l'on a. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, tout va bien. C'est vraiment plutôt émotionnel, des petits tracas, des petits soucis qui vont vraiment vous pousser à extérioriser, à dire vos propres désirs. C'est-à-dire que vous l'avez bien compris, si on arrive à faire un petit peu, je dirais, une ouverture dans notre entourage, à exprimer ce que l'on veut, à trouver en soi ce que l'on veut, tout se passe bien. Si on n'y arrive pas, bien évidemment que ça va nous peser, hein, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder? Non, j'ai pas l'impression. On pourrait quand même avoir pour certains d'entre vous, amis balance, des petits conflits avec un ami. Alors je dis petit parce que ça peut être une tension, un petit énervement, un petit agacement. Bon, rien de bien méchant, avec notamment si vous avez un ou une amie qui a tendance à se plaindre un petit peu facilement, à parler que de lui. On pourrait un peu le remettre à sa place. Ce que je vous ai dit, ce mois de septembre, c'est votre mois pour vous positionner dans vos rapports sociaux, encore une fois, famille, conjoint, enfants, collègues, amis, se positionner, savoir qu'est-ce que je dis, dire qu'est-ce que je veux, à qui je le dis, comment je le dis, tout ça, c'est vraiment au cœur de votre mois de septembre. Alors, je regarde aussi quand même d'un point de vue spirituel, parce que vous savez que, évidemment, on peut regarder les cartes pour voir un petit peu, justement, notre quotidien, tout ça. Mais on peut aussi utiliser les cartes, et puis surtout même utiliser les cartes comme une guidance spirituelle, où je trouve que quand même, pour ce mois de septembre, pour toutes les balances qui sont intuitives, cette intuition est renforcée, mais plus, hein. C'est-à-dire que les balances un peu mitigées, qui sont un peu intuitives, mais aussi un petit peu cartésiennes, pourraient être surprises de la véracité, de la force de leur ressenti, ou de leur magnétisme, ou de leur pouvoir, mais je trouve qu'il y a une excellente ouverture ésotérique qui est propice du coup à tout travail sur soi, au niveau des émotions, au niveau de tout ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la partie un petit peu plus concrète dans notre tirage, mais fiez-vous à vos intuitions, c'est elles qui vont vous guider, qui vont vous permettre justement de poser le qu'est-ce que je veux, vous voyez. Donc ça, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on a d'autres choses à regarder au niveau de la spiritualité? Oui, on peut travailler quand même sur notre bagage transgénérationnel, hein, en particulier sur les générations de nos grands-parents et antérieurs. Ben, quelle mémoire j'ai de l'histoire de mes ancêtres et comment elle influence ma vie aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, on peut aussi travailler sur la notion, je dirais, de service en fait, hein. C'est le positionnement, c'est oui, je veux être utile, oui, je veux aider, mais est-ce que je sais penser à moi? Est-ce que je suis dans le sacrifice de moi? Vous voyez, il y a ce positionnement qu'elle m'a recadré, c'est dans la famille, dans l'entourage, dans mon entourage proche. Quelle place j'ai? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'écoute? Bon, bien sûr qu'on a vu qu'il y avait des choses à mettre en place, mais derrière ça, il y a une question à se poser. C'est est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que je suis assez dans le respect et l'amour de moi pour oser me positionner, m'affirmer, me montrer qui je suis, être visible? Donc c'est pour ça que c'est un mois extrêmement intéressant, plus du côté privé que du côté pro, mais c'est un mode de positionnement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, où on s'autorise à vouloir, à être, à affirmer, à dire les choses, et c'est extrêmement
important, ami Balance. Alors, si on décortique quand même ce mois, les 5-6 premiers jours du mois, c'est un petit peu la panique, un petit peu le stress. On va mettre ça sur le dos de la rentrée, la course un petit peu à la rentrée qui se tasse. Et puis qui rebouge un peu, c'est-à-dire aller jusqu'au 8, cette rentrée elle est instable, et on navigue un petit peu partout, la reprise au boulot, il faut se réadapter, bon, enfin, la première semaine est speed, stressante, animée, on n'aura pas le temps de se poser des questions sur soi. C'est à partir du 8-9 que là, on va pouvoir se poser pour faire ce travail. Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comment je l'amène? Comment je le structure? Cette réflexion, elle nous dure à peu près 3-4 jours. Et c'est aux alentours, on va dire entre le 12 et le 18, que là, on va dialoguer, qu'on va s'extérioriser, qu'on va mettre en place ces techniques de réflexion, d'introspection au préalable sur l'amour de soi. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que le milieu du mois marque vraiment un tournant où on s'exprime. Mais si on n'arrive pas à s'exprimer, bram, on est reparti pour un tour, vous voyez. Mais je me dis, le jugement, c'est quand même la carte des secondes chances, donc bon, on aura l'occasion de s'exprimer à nouveau, donc ne vous stressez pas le museau. Pendant cette seconde semaine, je vous avais dit, s'il y a des conflits avec les parents, des soucis avec les parents au niveau de la santé, voilà, c'est là, hein, entre le 9 et le 18 que ça pourrait arriver. Hein. Bon, vous serez aux premières loges, vous serez au courant, mais faites attention, hein, mettez bien des limites, on peut s'occuper des autres, mais on ne s'oublie pas, vous l'avez bien compris, on le rabâche un petit peu dans votre tirage. La troisième semaine, ces discussions commencent à se mettre à profit, on sent une transformation qui est vraiment mise à niveau. C'est la meilleure semaine pour la sexualité, la séduction, les rencontres, on a dit pour se réconcilier sur l'oreiller, ou pour les célibataires, donc natifs de la Balance, je trouve que c'est la meilleure semaine, hein, même un petit peu avant, la fin de la deuxième est déjà pas mal, mais la troisième semaine, elle est vraiment intéressante, cette troisième semaine, troisième et même quatrième semaine, parce qu'on sent, on ressent, la mi-balance, qu'on reprend le pouvoir sur sa vie. Je vous ai dit au tout début de ce tirage, on va se positionner, on a envie de s'éloigner de cette influence qu'exercent les autres sur nous, la société, le conjoint, la famille, tout ce petit monde nous influence, on essaie de faire plaisir à tout ce petit monde, et mais là c'est terminé, on reprend un petit peu le pouvoir sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux autres, ça veut dire qu'on existe et qu'on ne s'oublie pas. Et ça commence vraiment dans la troisième semaine à se développer, et dans la quatrième et dernière semaine du mois encore mieux, et ça sera peut-être à ce moment-là qu'on pourra prendre de vraies décisions sur le travail, sur le matériel, sur le financier, sur le concret, à la fin du mois de septembre. C'est-à-dire que c'est un mois, je dirais, d'accouchement, mais on n'est pas encore tout à fait dans l'action, on est juste avant de faire ce premier pas, avec vraiment cette montée en puissance de votre propre positionnement, de la prise de conscience de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, comment je veux organiser ma vie. Donc on est vraiment au préalable de cette prise de décision. Fin de mois, et on peut supposer mois d'octobre, paf, c'est là que ça change. En plus, on sera dans votre période, hein. Fin septembre, début octobre, c'est votre période de la Balance. Donc du coup, il y aura vraiment cette montée en puissance où on se retrouvera l'énergie d'entreprendre. Parce que si c'est votre période, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le soleil au niveau astrologique, paf, va revenir donc dans votre signe. Donc du coup, en principe, ça amène un gain d'énergie, un gain de vitalité. On peut supposer un mois d'octobre brillantissime qu'on prépare là au mois de septembre et dont on voit déjà poindre l'énergie à la fin de ce mois de septembre. Alors, ami Balance, donc du coup, pour terminer ce tirage, pour le conclure, on en calcule la synthèse. C'est une synthèse que je calcule, moi, en additionnant ce qu'on appelle les cartes qui sont en maison cardinale. Et nous tombons sur l'arcane de la justice, un arcane intéressant qui vient récapituler votre tirage. Cet arcane de la justice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est le moment de nous positionner. C'est un excellent arcane qui est en lien avec votre signe, signe de la Balance. Il nous dit de nous positionner, il nous dit d'être vu, d'être visible, d'exister, de nous manifester. Et en plus, cet arcane de la justice, il est très intéressant, il a un symbole solaire ici sur le front. Donc il nous rappelle qu'en ce moment, on a vraiment des intuitions qui arrivent, des inspirations. Le soleil, c'est le fait d'exister, de se manifester, c'est ce qu'on disait, de pouvoir
parler, pouvoir échanger, pouvoir communiquer. L'arcane de la justice est un excellent arcane pour tout ce qui va être le couple et le relationnel, pour prendre des décisions, pour vraiment se positionner, c'est votre mot d'ordre. Alors effectivement, par contre, l'arcane de la justice fait preuve d'une certaine rigueur, d'une certaine même des fois rigidité. C'est ce qu'on disait à mi-balance quand on parlait notamment de vos finances, ou quand on disait de bien être carré, de bien cacher son jeu, mettre un petit peu un masque, je dirais, sans expression au niveau du boulot si on a des conflits. Il faut aussi parler de cette justice qui est un archétype maternel qui nous renvoie un petit peu à ce que je vous ai dit vis-à-vis des parents qui pourraient un petit peu nous préoccuper en fonction du cas de figure dans lequel vous êtes. En tout cas, un arcane en adéquation avec vous qui va vous permettre de vous recentrer sur votre vie, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez pour votre entourage, pour votre vie et puis surtout à mi-balance pour vous-même parce que cet équilibre à faire finalement, il est entre ce que je veux et ce que je fais, il est entre moi, entre les autres, entre ce que j'attends de la vie et ce que je mets en place pour y arriver. Et tout ça, c'est positif et ça se prépare, hein, la balance, je vous disais dans votre tirage, c'est la tactique, c'est la déesse Athéna, c'est je mets au point des stratégies. Donc le mois de septembre, c'est le moment de mettre en place des stratégies qui vont vous donner les clés pour avoir vraiment la vie que vous souhaitez. Eh bien, monte. Les Lana. Voilà, je vous présente Lana, que vous avez dû voir dans votre tirage. Elle va, elle vient, elle m'accompagne. On peut faire un petit like pour Lana, mi-balance. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, si vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des autres vidéos, des autres guidances que je vais faire tous les mois, puis des guidances lunaires, des enseignements sur les encens, enfin, il y a plein de choses que vous trouverez. Pensez également à partager, à commenter cette vidéo, à visiter mon site internet www.leatarologie.com. Vous y trouverez toutes mes actus, que ce soit les consultations individuelles, si vous avez besoin de creuser un petit peu plus ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir, mais également les ateliers, les formations que je propose. Enfin, il y a toutes mes actus sur le site, donc n'hésitez pas à les voir. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée à mi-balance et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.